image prise récemment en Russie. Non, l'Ukraine n'a pas fait ça. Quelqu'un vient d'attaquer le cœur de la machine de guerre russe. Et, pour être tout à fait honnête, cette personne est bien plus dangereuse pour Poutine que vous ne l'imaginez. C'était quelqu'un qu'il ne peut pas bombarder, qui ne peut pas être atteint par des missiles, parce que cet ennemi se trouve à l'intérieur même de la Russie. Écoute, l'invasion de l'Ukraine ne se passe pas bien pour la Russie. Et cela est évident rien que par le fait que la guerre continue encore. Poutine pensait qu'il allait tout régler en quelques jours, mais il n'a pas réussi. L'Ukraine a résisté courageusement et a affaibli la Russie. Allons-y. Mais jusqu'à présent, Poutine pouvait au moins se consoler d'une chose. L'ennemi était à l'extérieur des frontières russes. Maintenant, ce n'est plus le cas. La vérité, c'est que Poutine a un problème bien plus grave devant lui. Des guérilleros très actifs opèrent déjà à l'intérieur de la Russie. Laisse-moi te montrer ce qui s'est passé. Je vais t'expliquer plus en détail quel est ce groupe dans un instant. L'essentiel, c'est de le comprendre. Cette légion déteste tellement le régime de Poutine qu'elle est prête à se battre aux côtés de l'Ukraine pour le renverser. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Au début du mois de novembre, le 6, les journaux ont commencé à rapporter une vague d'attaques dans toute la Russie. Tous visaient les locomotives russes. Vous voyez, les chemins de fer en Russie sont comme les veines du pays. C'est par là que tout circule. Et les locomotives sont le cœur qui pompe. Et maintenant, des dizaines d'entre elles étaient en train de brûler. Pourquoi ? Parce que c'étaient des trains transportant des armes et des munitions de la Russie vers l'Ukraine. La Légion Liberté de la Russie a confirmé les attaques. Et c'est là que ça devient intéressant. Les services de renseignement ukrainiens, appelés Direction Générale du Renseignement, ont également confirmé. Et lorsque les services de renseignement ukrainiens s'expriment ainsi publiquement, cela signifie qu'ils travaillent avec ces guérilleros. Ils aident probablement à choisir les bonnes cibles, celles qui causeront le plus de dégâts à la machine de guerre russe. AHUR a tout expliqué, tout ce qui s'est passé. Dans un message publié sur Telegram, ils ont partagé ce message. Le mouvement de résistance pour la liberté de la Russie a attaqué avec succès l'infrastructure logistique de l'ennemi. Et voici la partie la plus impressionnante. Ils n'ont pas utilisé de missiles ni d'armes complexes. Savez-vous ce qu'ils ont utilisé ? Des liquides inflammables et des allumettes, c'est bien ça. Des cocktails Molotov, aussi simple que ça. Les cocktails Molotov ont détruit les systèmes de contrôle et d'énergie de dizaines de trains qui transportaient du matériel militaire. Réfléchis avec moi, cela signifie deux choses essentielles. Premièrement, ces gardes-là se sont approchés tout près des trains. Ils ont réussi à accéder aux véhicules. Alors, soit il y a des membres de la Légion qui travaillent à l'intérieur même des chemins de fer russes, soit les trains que Poutine utilise pour maintenir la guerre en marche sont complètement sans protection. N'importe qui peut s'en approcher. Deuxièmement, il est clair que le HUR est en contact direct avec ces guérilleros russes. Au cours des derniers mois, l'Ukraine a attaqué plusieurs cibles canadiennes, à l'intérieur de la Russie, la plupart étant concentrées sur les raffineries et l'énergie. Mais maintenant, ils élargissent le jeu. Avec l'aide de ces guérilleros, ils frappaient les trains eux-mêmes, qui transportent du pétrole et du matériel à travers toute la Russie et vers les lignes de front. Et voici un autre point important. Ce n'était pas improvisé mais coordonné. L'Ukraine savait que cela allait arriver bien avant que Poutine ne découvre que ces trains étaient en train de brûler. Mais regarde ce que la propre Légion Liberté de la Russie a dit. Ils sont également allés sur Telegram et ont publié un message très direct. Ils étaient fiers de ce qu'ils avaient fait. Et ils ont envoyé un message clair en disant « Pendant que certains restent assis sur le canapé sans rien faire, nous, on agit et on atteint un nouveau niveau. »
Nous avons détruit des dizaines de locomotives transportant armes, munitions et matériel vers le front. Ce qui est clair, c'est qu'il y a beaucoup de gens en Russie contre Poutine. Et ces personnes sont prêtes à risquer leur propre vie pour soutenir l'Ukraine. Ils ont terminé la publication par un avertissement direct à Poutine, disant « La résistance de la Légion grandit et se répand dans tout le pays. La bande à Poutine va vivre dans la peur et va oublier ce que signifie la sécurité. » Tu comprends ce qui s'est passé ici ? Ils disent qu'il n'y a aucun endroit sûr en Russie et Poutine ne peut rien y faire parce qu'il ne sait pas qui sont ces personnes. Il ne sait pas où elles opèrent, elles sont invisibles, sans nom, sans visage, mais elles se lèvent contre leur chef. Et ils le font en soutenant la stratégie de l'Ukraine de détruire la Russie de l'intérieur. Maintenant, le Kremlin a un gros problème entre les mains. Normalement, la Russie, eh bien, vous savez, nierait tout, agirait comme si rien ne s'était passé, ou dirait que les locomotives étaient de toute façon programmées pour être détruites. Mais elle ne peut pas faire ça cette fois, parce que tout a été filmé. La vidéo dure 1 minute, et montre que ce sabotage a été réalisé par des gens ordinaires, vraiment du peuple. Les premières secondes sont filmées par les propres guérilleros. Ils montrent les liquides inflammables versés à l'intérieur des trains. Ensuite, on voit le résultat. Train après train en train de brûler. De l'essence en train d'être allumée. Des cocktails Molotov qui volent. Et le plus choquant, c'est que chaque train semble complètement sans protection. Vulnérable. C'est une faille de sécurité massive pour un pays qui dépend autant du chemin de fer pour fonctionner. Cela semblait trop facile, mais ce n'était sans doute pas le cas. La HUR et la Légion ont sans doute passé des semaines, voire des mois, à étudier. Ils ont choisi les trains spécifiques qu'ils savaient pouvoir atteindre et qui étaient utilisés par la Russie pour transporter des armes et des munitions. La vidéo passe si vite d'un sabotage à l'autre qu'il est difficile de compter combien de trains ont été touchés pendant la nuit. Mais il existe des rapports détaillés pour chaque endroit où la Légion a attaqué, et cela montre qu'il s'agissait d'une opération à grande échelle, répartie dans toute la Russie. La liste est longue, vraiment longue. Ils ont attaqué Moscou, Samara, Sverdlovsk, la République de Komi, Kemerovo et d'autres régions. Des groupes de guérilleros ont mené des attaques identiques dans les régions occupées de Donetsk et Kherson, en Ukraine. Cela montre que ce réseau est capable d'opérer des deux côtés de la ligne de front, en attaquant la machine de guerre russe, de la Sibérie jusqu'à la destination finale, en Ukraine. Au premier abord, il semble que ce ne soit qu'une attaque ponctuelle visant à affaiblir la logistique russe. Mais en réalité, ces attaques sont dévastatrices pour la Russie. Et Poutine doit être furieux à cause de cela. Parce que la Russie ne dépend pas seulement des chemins de fer, elle en est l'otage. Laissez-moi vous expliquer. Le réseau ferroviaire russe compte 122 000 km, et ce réseau transporte 90% de toutes les marchandises du pays. 90%! Pensez-y! L'armée russe dépend entièrement de ce réseau pour déplacer ses troupes et son équipement. Tout à fait, sans elle, pas de guerre. Poutine a mis tous ses œufs dans le panier du chemin de fer, et la Légion Liberté de la Russie vient d'en casser plusieurs. Et voici quelque chose que beaucoup de gens ne remarquent pas. Aussi vaste que soit le réseau ferroviaire russe, il est extrêmement vulnérable au sabotage. Tu te souviens quand j'ai dit qu'il semblait étrange que personne n'ait empêché les saboteurs de faire leur travail ? Et regarde, il y a 2 raisons à cela. La première, c'est le manque de personnel. Et la seconde, c'est la taille démesurée du pays, et par conséquent du réseau ferroviaire. Soyons honnêtes, la Russie est immense. Cela a toujours été le plus grand atout du pays, mais maintenant c'est devenu l'une de ses plus grandes faiblesses. Autrefois, lorsque des pays tentaient d'envahir la Russie par voie navalo-terrestre, ils devaient traverser des millions de kilomètres carrés, c'était impossible. Aujourd'hui, avec les attaques aériennes et le sabotage, cette immensité est devenue un problème. La Russie n'arrive pas à défendre son propre ciel, et elle n'arrive pas non plus à défendre 122 000 km de voies ferrées. Cela fait beaucoup de kilomètres à surveiller, encore plus pour un pays qui a déjà perdu plus d'1 140 000 personnes en Ukraine. Des centaines de milliers de personnes se battent là-bas, tandis que la population diminue rapidement.
Des failles dans la défense apparaissent, et l'Ukraine profite de ces failles grâce à des groupes comme la Légion Liberté de la Russie. Mais il y a quelque chose d'encore plus critique ici, quelque chose qui rend ces attaques absolument dévastatrices. La Russie ne combat pas seulement des saboteurs, elle lutte contre un système qui est déjà en train de s'effondrer. Parce que les guerrilleros n'ont pas attaqué un géant en bonne santé, ils ont attaqué un malade en phase terminale. Depuis la fin de 2023, la Russie fait face à un manque de locomotives et à une capacité de transport réduite. C'est à cause des sanctions occidentales. L'Occident a restreint ce que les entreprises russes peuvent acheter à l'étranger. Cela signifie que les pièces et composants d'entretien et de réparation sont en pénurie. Les chemins de fer russes font face à ce problème depuis environ 2 ans, et le temps de réparation a explosé. L'entreprise exploite environ 20 000 trains à travers 2 compagnies. Locotech s'occupe de 3/4 des trains. STM Service s'occupe du reste. Les 2 entreprises ont aussi eu du mal à obtenir des lubrifiants spécialisés, roulements et composants électroniques. Tout cela à cause des sanctions et le manque de travailleurs dû à la mobilisation pour la guerre a tout empiré. Alors, les plus grandes entreprises ferroviaires de Russie luttaient déjà contre les sanctions et le manque de main-d'œuvre. Et maintenant, le fait que les trains soient incendiés va rendre une situation déjà mauvaise encore pire. Les médias indépendants ont révélé l'ampleur réelle des problèmes des chemins de fer russes. Il y a un dysfonctionnement grave au sein du système. Au cours des 12 premiers mois de l'invasion, le transport ferroviaire de plusieurs catégories importantes de marchandises s'est effondré. Tout cela à cause des sanctions. Le transport total de marchandises a chuté de 4% en 2022. Il s'est stabilisé en 2020, mais il a de nouveau chuté de 4% en 2024, et il semble encore baisser en 2025. En juillet, les expéditions ferroviaires de la Russie avaient diminué pendant 20 mois consécutifs, provoquant le chaos dans les opérations intérieures et militaires. Et il y a aussi le problème d'équipage, beaucoup de problèmes d'équipage. À la mi-2025, les chemins de fer russes manquaient de 3000 équipages de locomotives et de 2500 ingénieurs. Cela laisse environ 200 trains à l'arrêt, incapables de fonctionner. L'entreprise dispose encore de wagons en surplus, des centaines de milliers d'entre eux, mais 300 000 de ces wagons sont à l'arrêt, inutilisés sur le réseau. Et il pourrait y en avoir encore plus à l'arrêt maintenant que la Légion a détruit tant de locomotives qui tirent de ces wagons. Comme vous pouvez le voir, le réseau ferroviaire russe est en difficulté. Pour avoir une chance de se rétablir, il faut beaucoup d'investissements. Plus de locomotives, plus de travailleurs, une meilleure infrastructure. Et ce besoin ne fait qu'augmenter lorsque des groupes comme la Légion Liberté détruisent précisément ce dont la Russie a le plus besoin. En plus de tout cela, Poutine est maintenant obligé de faire face à une guerre à l'intérieur même de son propre pays. La Légion Liberté de la Russie fait partie des groupes anti-Poutine les plus actifs à l'intérieur de la Russie. Mais ce n'est pas le seul. Poutine a déjà affronté des rébellions. En 2023, les mercenaires Wagner se sont rebellés contre Moscou et ont pris la région de Rostov. Ils allaient donc marcher sur Moscou avant que la rébellion ne soit étouffée. C'était l'un des plus grands indices que l'insatisfaction envers Poutine grandissait pendant la guerre. Maintenant, les rebelles de la Légion Liberté de la Russie sont dans la clandestinité, combattant dans l'ombre. Et ils ne sont pas seuls. Ils sont accompagnés du corps des volontaires russes, du bataillon sibérien et de l'ATESH. Mais ce ne sont là que les groupes qui combattent activement. Combien de personnes de plus dans le pays sont contre Poutine et contre l'invasion ? Poutine ne pourra sans doute jamais répondre précisément à cette question. Tu veux savoir le pire ? Tu vois ? Le Kremlin est bien préparé pour affronter un ennemi centralisé. Lorsque les mercenaires Wagner ont marché sur Rostov, Poutine savait quoi faire. Il a renforcé la garde nationale, leur a donné des chars et des armes lourdes. Le problème a été résolu. Mais comment utilisez-vous un char pour protéger des milliers de kilomètres de voies ferrées ?
Comment arrêtez-vous un employé des chemins de fer avec un cocktail Molotov à Sverdlovsk en utilisant un char T-72 à Moscou? Vous ne pouvez pas, et Poutine le sait. La Légion Liberté de la Russie a tenu sa promesse, faire vivre le régime dans la peur et lui faire oublier ce que signifie la sécurité. Pour la machine de guerre du Kremlin, aucun endroit en Russie n'est désormais sûr. Et c'est une guerre que Poutine ne peut pas gagner par la force. Maintenant, je veux connaître votre avis. Pensez-vous que ces mouvements de résistance à l'intérieur de la Russie peuvent vraiment faire une différence dans le résultat de la guerre? Laissez votre réponse ici dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec cet ami qui suit aussi ce qui se passe en Ukraine. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines analyses sur les conflits et la géopolitique.